Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Toyota Camry hybride 2020 SE. Ce véhicule équipé tel quel, taxes incluses, est de 41 407 canadiens, à peu près 2 300 de plus que l'équivalent à essence. Vous obtenez des roues 18 pouces, un toit ouvrant, une climatisation bisone, des sièges en cuir synthétique partiel, un volant en cuir, une CVT, une recharge de téléphone sans fil et un style élégant. Ce rouge est mature et attrayant et Camry n'a plus le look poche qu'il a été dans le passé. Il a de l'air bien et sportif. C'est moi et non Ross qui a eu la voiture pour la semaine, alors nous pouvons voir le coffre, il est gros. Les places arrière sont abondantes, c'est ce que vous vous attendez de la catégorie intermédiaire. Assis en avant, il y a beaucoup de place et une visibilité étonnamment bonne. La qualité de les matériaux sont satisfaisantes. Le langage de conception est adapté à la classe. Vous ne vous sentez pas lésé parce que vous avez acheté une hybride. La facilité d'utilisation de l'infodivertissement est supérieure à la moyenne en raison des boutons durs pratiques qui permettent au conducteur d'accéder aux fonctions clés, particulièrement utiles si vous êtes coincé dans les menus. Le cuir du volant est de haut niveau avec des boutons moyens à l'intérieur et le confort d'assise est décent. Tout ici sent si durable. Toyota vous remplit de tant de confiance, cet intérieur solide contribue à ce sentiment. Il est à noter que le haut du tableau de bord est à faible éblouissement, doux et donne l'impression de ne jamais se décolorer ni se fissurer, une pièce de haute qualité. Malgré des pneus à profil bas, coûteux, le confort est élevé à Montréal et Camry a des caractéristiques de conduite sportive dans les courbes avec des limites élevées. Une suspension de qualité exceptionnelle lorsqu'on considère le prix. Il s'agit du segment intermédiaire non premium. Je pense que Camry conduisait avec l'assurance d'une série 5 d'il y a à peine 10 ans. Le bruit de route est atténué sur l'autoroute, le système audio est correct pour une unité non premium, la disposition du tableau de bord est simple avec une police joyeuse pour l'indicateur de vitesse. La boîte d'information centrale est petite et les informations sont tout petits, accessibles par des boutons de qualité très moyen sur le volant. L'expérience de conduite hybride est sans faille en fonctionnement. Je n'ai pas pu dépasser plus de 6 litres au 100 km, quoi que je fasse, et j'étais presque toujours en dessous. Que ce soit en ville ou sur l'autoroute, l'économie de carburant ne bouge pas. Un tour de force de l'ingénierie Toyota. Le couple de cette motorisation hybride est réactif et vous aide à accélérer à partir d'un arrêt et augmente votre accélération pour les dépassements. Brillant. La propulsion hybride est une expérience de moteur satisfaisante, en particulier lorsque vous conduisez en ville où la puissance de la batterie est utilisée à son efficacité maximale. Vous pouvez le sentir, ça. La puissance nette de cette hybride 4 cylindres est de 208 chevaux et 163 livres de couple, mais on sent un peu plus sur la route. La CVT est géniale, sans blague, et ce système fait 5,1 litres au 100 km sur le cycle mix, mais ce sont des shifts avec un environnement non hivernal. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross et moi nous conduisons la Toyota Camry hybride 2020, c'est la version SE. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, déjà la 8e génération de la Toyota Camry. Fait que pas besoin de dire, pas besoin de rappeler aux gens que c'est un véhicule qui a fait ses marques, qui a une bonne réputation, la fiabilité dans la catégorie des voitures intermédiaires. Évidemment, Toyota n'a plus à se manifester. C'est vraiment un véhicule là, pas mal sans reproche au niveau de la fiabilité. Puis l'hybridation rajoute quelque chose que Toyota maîtrise parfaitement. On a en plus un Top Safety Pick plus, selon l'IDHS, fait qu'un véhicule très sécuritaire en cas d'impact, en cas d'accident. Fait que ça, c'est quand même
une belle vocation, voiture familiale, fait que c'est quand même intéressant. Une très belle silhouette. Moi, personnellement, c'est probablement la première génération de Toyota Camry que je considérais pour l'achat, pour mon achat personnel. Je trouvais toujours l'approche des Toyota Camry un petit peu à la Buick, mais encore moins sexy, mais très monotone à conduire, très ennuyante. Les sièges pas enveloppants du tout. C'était tableau de bord très moche. Mais cette version-là, honnêtement, c'est une voiture qui m'impressionne par son approche, par la silhouette, par la qualité de finition intérieure, ainsi que l'extérieur. Motorisation hybride très efficace, comme on a pu le constater. Avec ce type de véhicule-là, on peut s'attendre à faire du 6,2 litres au 100 en moyenne, sans trop de difficultés. Fait que c'est tout de même très remarquable de ce point de vue-là. Voiture confortable, qualité d'assemblage très bien, on sent la solidité, pas de craquement, pas de sonnette, quoi que ce soit. L'Apple CarPlay, Android Auto, à une époque, il y avait juste l'Apple CarPlay, l'Android Auto n'était pas disponible, fait que les deux sont là maintenant. Les comptes, peut-être le petit reproche, dans la version hybride, il n'y a pas de traction intégrale. Prix s'élève rapidement. Chez Toyota, on a un excellent produit, on a une fiabilité qui est probablement la référence dans l'industrie automobile, toutes marques confondues. Fait qu'évidemment, ça se répercute sur la ligne. Lorsque vous signez le contrat, puis qu'il y a le prix juste à côté, ça se répercute là. Mais... Et la mensualité aussi en souffre à cause du taux d'intérêt élevé. Exactement. Sont très indépendants. Un petit peu à la Apple. Quand vous allez acheter un produit Apple, il n'y en a pas de rabais. Chez Toyota, c'est un peu la même philosophie. Pas de PHEV sur la version hybride. Fait que ça serait intéressant. Vu qu'on a une version Prime sur le RAV4 et le RAV4 et la Toyota Camry partagent les mêmes motorisations. L'accès au coffre, évidemment, l'accès au coffre, c'est une voiture qui a une silhouette très profilée. Fait que l'ouverture, évidemment, vous n'aurez pas l'accès comme dans un VUS, un véhicule utilitaire sport. Fait que l'accès au coffre peut être un petit peu limité. Lors de la conduite, lors d'essais que j'avais fait aussi, j'ai remarqué que le rayon de braquage était un petit peu plus long que la moyenne. Okay? Puis le système multimédia, malgré qu'il y a Apple CarPlay, Android Auto, la qualité de l'écran est très bonne. C'est peut-être la navigation qui est un petit peu floue. Les concurrents, évidemment, il reste, chez les Américains, on pourrait dire, il reste la Chevrolet Malibu. Il reste quelques Ford Fusion, qui vont disparaître bientôt de l'échiquier chez Ford. La Honda Accord, malgré que les ventes de Honda Accord diminuent beaucoup. Hyundai Sonata, qu'on aura en essai la semaine prochaine. Kia Optima ou la K5, la Mazda 6, Nissan Altima. On peut parler de la Subaru Legacy. Si vous n'aimez pas les VUS, ça peut être un compromis intéressant pour la capacité hivernale. Et pour terminer, la très dépassée en termes d'approche, mais quand même, les Allemands nous la proposent, c'est la Volkswagen Passat. Fait que, quelles sont tes appréciations sur cette Toyota Camry hybride? Très bonne, Ross. Je l'ai eu pour la semaine, puis j'ai quelques commentaires à faire en général à propos de cette voiture-là. Avant, je vais commencer avec l'extérieur. Moi, je trouve que je suis le même avis que toi. Le nouveau extérieur de Toyota Camry est vraiment joli. C'est la première Camry que je considérais à acheter. Ouais. Moi, je la mets dans au niveau personnel, je la mets dans mon top 3 en termes des achats futurs. Vraiment bonne voiture au niveau de l'extérieur. À l'intérieur, maintenant, excusez la noirceur, il est 3h30 de l'après-midi, mais c'est à cause... On se croirait quasiment dans la nuit. À la soirée, là, niveau à l'heure du souper. Les nuages sont vraiment, vraiment sombres. Au niveau de l'intérieur, maintenant, mais moi, je te dirais, les bancs... moi, Ross, ce qui m'écoeure avec Toyota, c'est à toutes les fois qu'ils essayent de faire un banc sport, comme on le voit souvent avec Lexus F-Sport, on le voit dans la Toyota Corolla Hatchback. Moi, là, je suis toujours inconfortable à bloc. Alors, ça me tue.
Je veux pas exagérer, je suis pas super inconfortable ici versus ses compétiteurs, mais je suis définitivement moins confortable que, mettons, dans un Honda Accord, disons. OK. On sort d'ailleurs de la Clarity, puis je vois la différence tout de suite. Le reste de cet intérieur, mais Ross, avant, on achetait une Camry, on avait un extérieur qui était laid, on avait un intérieur qui était un peu n'importe quoi, et ça coûtait bien plus cher que la compétition parce que Camry avait une fiabilité légendaire avec une économie d'essence incroyable. Il n'y a rien qui brisait là-dessus. Ces voitures-là durent 350, 400 000 km. Les gens vendent leur voiture, pas parce que la voiture va mal, parce qu'ils sont juste écœurés de conduire leur char après 10-15 ans. Très populaire au niveau chez les taxis. Fait que, exactement. Ça veut tout dire à ce point de vue-là. Excellent point. Ça, pour la fiabilité, il n'y a rien à redire. Je te dirais que le volant se prend bien en main. Il y a quand même assez d'équipement ici. Il manque peut-être le système de son premium. À part ça, je ne vois pas d'autre chose. La qualité du tissu des sièges avec un cuir synthétique, pour moi, il est assez bon. Alors, pas de problème à ce niveau-là. La motorisation hybride Ross, moi, je suis très impressionné et ça me fait penser aussi, moi-même, personnellement, pour un futur achat, un hybride comme ceci qui a un punch qui assiste beaucoup pour le décollage. On sent vraiment un décollage voiture électrique. Pas d'hésitation. Oui, pas d'hésitation et une poussée de torque que j'aime beaucoup. Et sur l'autoroute, il ne manque pas de jeu après 100 km/h. Il est capable de dépasser les voitures. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Alors, et on fait du 6 litres au 100 km. Qu'on roule en ville, on roule sur l'autoroute, n'importe où, une voiture intermédiaire, toujours 6 litres au 100 km. Bonne remarque que tu fais à propos de l'infodivertissement, je l'ai utilisé toute la semaine. Je te dirais que la qualité des boutons sont assez bons. J'ai rien à redire ici, ça va très bien. Qualité, le morceau ici de caoutchouc sur le morceau horizontal, très, très, très qualité. Alors, à ce niveau-là, on a une propulsion alternative, mais on n'a pas la pénalité intérieure qu'on subit avec les autres. C'est même pas 3 000 $ de plus que la SE Upgrade, puis c'est exactement pareil. Alors, à ce moment-là, ça devient, Ross, il y a deux façons de voir les choses. Il y a des gens qui vont voir, bien, on prend l'hybride parce que c'est bon pour l'environnement. Bon, OK, ça c'est un argument qui est certainement valable avec certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui vont dire, bien, ça va prendre bien trop de temps avant que tu rentres dans ton argent, fait que ça ne vaut pas la peine. C'est vrai aussi, ça c'est une bonne façon de voir. Mais moi, je te dirais que ça rehausse la qualité du moteur. De la même façon qu'on prend des sièges en cuir, ça rehausse la qualité. De la même façon qu'on va prendre un système de son plus élevé, ça rehausse la qualité. C'est de même qu'il faut voir la motorisation hybride chez Toyota. Fiable, une garantie rehaussée sur la batterie maintenant. Ouais. Je pense que c'est très winner cette voiture-là, à l'achat et à la location. Ross, qu'est-ce que tu en penses? Bien, à l'achat, aucune restriction. À la location, ben, j'ai un peu de difficulté parce que la voiture est tellement bonne que pour vos finances personnelles, allez-y à long terme. Par contre, s'il y a une aubaine du point de vue de la location, puis vous, un terme de 4 ans, puis vous voulez changer votre voiture après 4 ans, bien, il n'y a pas de problème là. Vous n'en aurez pas de problème pendant 4 ans. Et c'est ça nos pensées sur la très bonne Camry Hybride 2020. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.